Si t'es du genre à avoir un peu trop souvent des semaines chaotiques qui te vident de ton énergie, où tu cours partout, tu manges un peu n'importe quoi, et à la fin de la semaine tu te dis mais j'ai absolument rien fait de tout ce qui compte vraiment, bienvenue dans cette vidéo. Je vais te partager 7 habitudes toutes simples qui vont te permettre d'arrêter de subir tes semaines et surtout de te lever en sachant exactement quoi faire et quand. Je te rassure tout de suite, t'as absolument pas besoin de te lever à 5 heures ou d'avoir une discipline militaire, ce sont en quelque sorte des habitudes anti-hustle. Donc elles sont pas là pour te rajouter de la charge, mais plutôt pour t'alléger. La première habitude, c'est d'avoir chaque dimanche un petit moment où tu vas faire une sorte de reset de ta semaine. S'il y a une chose à savoir, c'est que ton cerveau déteste stocker des informations. Donc quand tu te répètes, il faut absolument que je pense à appeler le secrétariat pour prendre un rendez-vous. Il faut que je dise à telle personne de ne pas oublier telle chose. Ah, et puis il faudrait idéalement que je pense à préparer telle chose pour demain. Tout ce que tu te répètes qui est de ce genre-là, c'est quelque chose qui va avoir tendance à te fatiguer. C'est ce qu'on appelle de la charge cognitive. Et il y a un moyen hyper simple d'éviter tout ça. Donc chaque dimanche, tu vas prendre 5 minutes et tu vas dans un premier temps noter 3 choses. D'abord, une chose que tu veux supprimer, une chose que tu veux arrêter. Donc c'est par exemple le fait d'aller sur Instagram après 22h. La deuxième chose que tu vas noter, c'est un process, une action, une habitude que tu veux simplifier. Par exemple, tu peux décider que toutes tes tâches administratives seront faites le vendredi après-midi parce que c'est un moment qui est en général beaucoup plus calme, où tu as moins de sollicitations, parce que tu travailles seul ou avec d'autres gens. En général, on est un peu tous déjà dans le week-end, donc c'est un peu plus léger. Et enfin, tu vas noter une troisième chose qui est celle que tu veux amplifier, c'est-à-dire que tu veux faire davantage, par exemple faire une marche juste après mon déjeuner. Ça prend 5 minutes, ça t'aide déjà à poser des intentions claires, et ensuite tu te fais un petit encart où tu notes toutes les choses que tu es censé faire ou dont tu es censé te souvenir. Par exemple, appeler le secrétariat lundi matin de ton médecin pour prendre rendez-vous, tu le notes. Tu notes toutes ces choses-là, comme ça reste pas dans ta tête, et déjà rien que ça t'aide à commencer la semaine avec beaucoup plus de clarté. La deuxième habitude est en rapport avec l'organisation de tes contenus et de tes projets, l'objectif étant bien évidemment d'économiser autant d'énergie que possible. Donc pour ça, forcément, tu as besoin d'un système qui soit hyper clair et qui fonctionne. Je te le rappelle, la notion de charge cognitive qu'on a vue juste avant, elle est hyper importante. Chaque micro-décision que tu prends te coûte de l'énergie. Et quand tu passes 10 minutes à chercher un document, un élément, ou que tu te dis « bon, bah je fais quoi aujourd'hui ?» ça t'aide pas forcément. Donc pour éviter tout ça, personnellement, j'ai appris à m'organiser. Si ça peut te rassurer, je ne suis pas du tout une personne organisée de nature, je suis plutôt une personne bordélique et qui a tendance à rayonner dans le chaos. Mais j'ai appris à être une adulte responsable et à me soulager mentalement. Donc j'ai mis un système et différents process que je vais te partager maintenant. La première étant que sur mon smartphone, puisque je suis créatrice de contenu, que je travaille à mon compte, que j'utilise internet, etc., je fais pas mal de vidéos et de photos. J'ai donc créé différents albums dans mon téléphone, dans ma pellicule, pour organiser tout ça. Si j'ai par exemple à créer du contenu sur un projet spécifique, je vais créer un album pour ce projet. Mais en même temps, j'ai aussi d'autres albums que je vais appeler B-roll, où là je sais que c'est une collection de vidéos que je vais pouvoir utiliser pour un réel, un TikTok ou un short, et qui vont me permettre d'habiller un texte ou alors une voix off. Et en fait, je fais ça pour les différents contenus que j'ai. J'ai également un dossier pour les selfies, un autre pour les POV, donc quand je me prends en train de marcher ou alors en train de tenir un café, de tenir un truc. En fait, tout ça, ce sont des photos et des contenus que je vais pouvoir réutiliser pour faire des carousels ou autres types de contenus, puisque finalement, je les prends en vertical et en horizontal aussi. Donc ça me permet de les réutiliser pour des vidéos YouTube. Et le fait d'organiser les choses de cette manière, ça m'évite de chercher pendant 1000 ans dans mes dizaines de milliers de photos où est la vidéo que j'ai prise dans telle situation parce qu'elle serait intéressante pour ce contenu-là. En fait, non, puisque tout est classé dans des albums, j'ai juste à aller voir directement et à retrouver en quelques clics ce dont j'ai besoin. Et je vais faire ça avec tous les clouds, entre guillemets, que j'utilise pour travailler, c'est-à-dire que j'utilise Google Drive. Donc, de même, je vais avoir un Google Drive pour le travail et je vais faire différents dossiers, le dossier compta, le dossier marketing, le dossier papier de l'entreprise. En fait, à chaque fois, dans ces dossiers, il y a des sous-dossiers, ce qui me permet d'être hyper clair sur ce dont j'ai besoin. Donc par exemple, ça peut être aussi simple que le fait de retrouver une séquence email de vente dans mon dossier marketing, comme le fait de retrouver un document juridique dans le dossier dédié aux informations de mon entreprise. Tu peux aussi le faire dans tes documents. Tu vas créer différents dossiers en fonction des thématiques et ça va te permettre de répertorier les choses. Moi, je t'avoue qu'en général, j'évite de stocker sur mon ordi, mais ça peut être une option également. Deuxième habitude systémique qui m'aide à être efficace et bien plus productive,
c'est que je vais dédier une journée dans ma semaine à batcher mon contenu. Parce que certes, je crée du contenu sur internet, mais en même temps, c'est pas mon travail. C'est pas grâce à ça que je paye mes factures. Donc, il faut que je sois suffisamment organisée pour réussir à produire du contenu toutes les semaines, tout en continuant à avancer sur mes autres projets et sur les autres tâches que j'ai à effectuer. Donc, pour ma part, ce qui fonctionne, c'est de bloquer une journée entière où je vais écrire, tourner, monter mes différents contenus. La plupart du temps, c'est le mardi, mais il s'avère que d'une semaine à l'autre, ça peut changer en fonction de si j'ai des rendez-vous, etc. Et par définition, quand je me pose le dimanche soir et que je planifie ma semaine, je sais qu'en général, le mardi, il n'y a pas de rendez-vous, il est off et je vais juste organiser les choses de sorte à être sûr que mes différentes tâches seront effectuées. Et en parallèle de ça, bien évidemment, le troisième élément, c'est que j'ai un planeur qui m'aide à répertorier toutes les tâches de mes to-do list, les deadlines, etc., etc. Et donc, une fois que j'ai fait toutes ces choses-là, le dimanche en général, c'est aussi le moment où je me pose et où je fais le point sur mon admin et notamment ma compta. Puisque je travaille à mon compte, il est indispensable que je garde un peu le fil sur toutes les tâches que j'ai à réaliser parce qu'on va pas se mentir, créer du contenu, publier sur internet et tout, c'est hyper cool. Envoyer les factures à temps, répertorier tous les paiements qui ont été effectués, les factures de dépenses, etc. C'est pas fun, mais ça reste évidemment indispensable. Donc autant faire en sorte de passer un bon moment. En ce qui concerne la compta, avant j'étais vraiment la nana hyper éparpillée dans le sens où j'avais mes factures sur Numbers, mes fichiers de suivi sur mon Google Sheets et ensuite j'avais bien évidemment ma banque pour tout ce qui est le suivi, etc. Ce qui est un peu embêtant dans ce système, c'est que c'est une sorte de puzzle et que les choses sont un peu éparpillées à droite et à gauche. Le mieux c'est quand même de tout centraliser et c'est pour ça que je suis très heureuse de vous partager le sponsor du jour qui est Abi. Abi, c'est un outil de facturation qui est pensé pour les freelances et pour les créateurs. Et avec cet outil, tu vas pouvoir créer un devis en 2 minutes, l'envoyer et le transformer en facture si ton client a accepté. Tu vas également être en mesure de suivre tous tes paiements en un coup d'œil, c'est-à-dire ce qui a été payé, ce qui est en attente de paiement et ce qui est en retard, parce que c'est important aussi de relancer les gens qui traînent un petit peu. Et l'avantage, c'est que tu n'as même pas besoin de jouer au flic parce que la relance se fait de manière automatique. Et je précise, si tu es en auto-entreprise, Abi se charge même de tes déclarations à l'URSSAF. Donc tu as presque rien à penser. Au-delà de l'aspect facturation, tu peux littéralement piloter ton activité depuis cet outil avec ton tableau de suivi. Tu peux mettre toutes tes tâches, donc par exemple si tu as une prestation précise à faire, ce qui te permet en soi de ne rien oublier et tu peux même traquer ton temps. Voilà, si tu factures de cette manière, tu peux le faire dans leur outil tout en un. Tout est clair, tout est simple et surtout tout est hyper rapide. En quelques clics, tu es en mesure d'accomplir les différentes tâches qui te reviennent en tant que chef d'entreprise. Et évidemment, j'ai pu négocier un petit code promo qui va te permettre d'obtenir moins 45% sur l'abonnement au lieu des moins 35 habituels. C'est hyper simple, il te suffit d'utiliser le code SAFIA. Pour en profiter, tu as juste à cliquer sur le bouton choisir l'abonnement qui correspond le plus à ce dont tu as besoin. Une fois sur la page de paiement, juste ici, tu cliques sur j'ai un code promotionnel et là tu vas pouvoir entrer le code SAFIA qui va te donner, comme tu peux le constater, moins 45% au lieu des 35 habituels. Donc je le précise, c'est dispo jusqu'au 5 octobre. Ensuite, tu pourras toujours utiliser ce code mais pour moins 35% au lieu de 45%. Si ça t'intéresse, je te mets évidemment le lien dans la description. Le vrai message ici, c'est libère ton cerveau créatif de toute la paperasse qui entoure ton activité. Plus ton système est simple, plus tu économises de l'énergie et tu peux la dépenser dans des choses qui comptent vraiment pour toi. La troisième habitude, c'est la règle des 3 priorités ainsi que la loi de Parkinson. Voilà, ça se couple hyper bien pour une efficacité maximale. Alors s'il y a 2 choses qui ont changé ma façon de travailler et donc mon efficacité, c'est dans un premier temps la règle des 3 priorités. Pour chaque jour, j'ai 3 tâches que je vais devoir réaliser et ces 3 tâches sont choisies avec grande attention. Ce sont des tâches qui vont m'aider à avancer sur mes projets. C'est par exemple écrire un script, filmer une vidéo et envoyer une facture. C'est tout. 3 tâches que je dois réaliser chaque jour. Je m'en mets pas 15, je m'en mets pas 25, je n'en garde que 3. Honnêtement, il n'y a rien de plus important pour être sûr d'avancer sur ce qu'on a à faire pendant le temps imparti. Et une fois que j'ai fait ces 3 tâches, si j'ai du temps et si j'ai envie de travailler, eh ben je continue et je peux avancer sur d'autres choses. Mais sinon, je m'arrête là et j'estime que si ces 3 tâches sont effectuées, alors ma journée a été productive. En parallèle de ça, il y a une chose que j'applique constamment qui est la loi de Parkinson. C'est une loi qui nous explique en gros qu'une tâche va prendre le temps qu'on lui alloue. Grosso modo, si tu décides que pour tourner ta vidéo YouTube, tu as besoin de 4 heures, crois-moi, tu vas prendre les 4 heures que tu as dédiées. Si tu te dis par exemple, je vais écrire le script de ma prochaine vidéo dans la journée. Ok, très bien. Tu peux être sûr que cette tâche va te prendre toute la journée. Tu vas le faire petit à petit, tu vas le répartir à certains moments, tu vas avancer tranquillement, etc. Et comme tu l'as annoncé, ce sera prêt vers 18h, 17h, 19h en fonction de quand tu as fini. Maintenant, si tu utilises la loi de Parkinson et que tu te dis, je vais écrire ce script
en 1h30, que tu mets ton téléphone en mode avion, que c'est un temps qui est bloqué dans ton agenda et que tu te focuses là-dessus avec un décompte d'1h30, ce script sera écrit en 1h30. C'est magique, mais c'est comme ça. Et ce qui fonctionne très bien et ce que j'utilise personnellement pour travailler, c'est que je vais aller sur YouTube et je vais chercher des petites playlists de musique de fond. Alors moi, on est dans un petit mood d'automne. Je sais que techniquement, c'est pas encore l'automne, mais c'est le cas dans quelques jours. Donc je vais me mettre des petites vidéos en fond avec des musiques inspirées de Gilmore Girls. Je me bloque du temps dans mon agenda. Je lance mon minuteur. Et ensuite, c'est parti, je me concentre sur ma tâche et personne ne pourra me distraire. Et c'est pour cette raison que je fonctionne notamment avec ce qu'on appelle le time blocking, donc le fait de bloquer du temps dans son agenda, parce que pour moi, c'est ce qui fonctionne très bien. Je ne m'éparpille pas, je fais en quelque sorte du deep work, donc du travail profond sur une tâche, et c'est ce qui me permet d'être un petit peu partout, de continuer à avancer, tout en ayant différents projets, différentes envies et différentes ambitions. Donc si je devais te donner un exemple en programmant une journée, je vais me faire un premier bloc d'1h à 1h30, donc 90 minutes, où je vais par exemple écrire mon script. Je vais ensuite prévoir un autre bloc d'1h plutôt, où là je vais tourner. Ensuite, je m'en bloque un troisième, là plutôt de 2h, 2h30, où je vais faire le montage de mon contenu et je peux me faire un petit bloc de 40 minutes où je vais faire de l'admin. Et ce qui est très bien en fonctionnant de cette manière, c'est que si jamais j'ai un bloc qui va sauter parce que la vie, les imprévus, les machins, il y a des choses qu'on contrôle pas, donc ça sert à rien d'être rigide, mais s'il y a un de ces blocs qui saute, en fait c'est pas grave parce que j'en ai d'autres sur lesquels je peux avancer sur mes tâches. Donc ce qui est bien avec ce système-là, c'est que ça me permet d'éviter d'être dans une course permanente, de me mettre la pression et de me causer du stress, comme je pouvais le faire il y a quelques années quand je me suis lancée. Aujourd'hui j'ai tout un environnement de travail qui est quand même beaucoup plus cool. Faut savoir que je suis une personne qui est, je pense, la plus flemmarde que vous puissiez connaître. Donc moins j'en fais, mieux je me porte. Mais en même temps, je suis une personne aussi qui a énormément d'ambition, qui a envie de réussir, et croyez-moi, les deux ne sont pas incompatibles, au contraire, ça m'aide à aller directement à l'essentiel et à trouver des méthodes et des process qui vont m'aider à accomplir ce dont j'ai besoin pour avancer. Donc si jamais vous n'avez pas encore testé les 3 priorités, la loi de Parkinson et le fait de bloquer du temps dans vos agendas, faites-le. Croyez-moi, ça va changer votre vie. Vous faites ça le dimanche, vous vous posez, vous planifiez tout ce que vous avez à faire pour les 3 prochains jours et ensuite vous ajusterez et vous vous lancez et vous voyez déjà ce que ça donne. Habitude numéro 4, je vais meal prepper mes repas de la semaine, mais attention avec une petite nuance. En fait, j'ai testé énormément de façons de meal prepper. J'ai fait déjà les repas tout prêts que je mettais dans des tubes et dans le frigo pour n'avoir qu'à les réchauffer dans la semaine, mais je me suis rendu compte assez rapidement que ça ne me convenait pas et que je n'aimais pas manger des plats tout faits, réchauffés. Pendant un temps, je préparais juste mes ingrédients. Donc je préparais du riz d'avance, des légumes, etc. pour que au moment venu, quand j'ai faim, j'ai juste à me faire une assiette à partir de ce qui est disponible. Aujourd'hui, le concept reste le même, sauf que je suis un peu plus organisée dans le process. Chaque dimanche, je vais passer 1h30 à préparer tout ce qui va être nécessaire pour m'alimenter de manière saine et équilibrée dans la semaine. Et pour ça, c'est hyper simple. Je vais dans un premier temps cuire 2 protéines. Donc je prépare par exemple du saumon et du poulet. Ensuite, je vais préparer mes 2 féculents. Donc du riz et généralement, je vais prendre du quinoa. Et ensuite, je vais préparer également 2 légumes, donc les courgettes et les aubergines. Voilà, ce que j'ai eu tendance à manger beaucoup ces dernières semaines. Et donc tout est déjà prêt. J'ai mes 2 protéines, mes 2 féculents, mes 2 légumes, tout est dans le frigo et dans la semaine, quand j'ai faim le midi, plutôt que d'avoir la charge mentale de me dire oh là là, mais qu'est-ce que j'ai préparé à manger, j'ai rien fait, j'ai pas le temps, donc je vais grignoter un bout de pain, puis ensuite j'aurai trop la dalle à 16h, donc je vais avoir envie de manger une connerie type un Kinder ou quoi, en fait je me pose plus la question parce que tout est déjà prêt, donc je prends mon assiette et je me sers. Et la différence elle est vraiment là, c'est que quand je prépare le dimanche, je sais que j'ai tout à disposition pour me faire une bonne assiette. Honnêtement, je regarde plein de gens sur internet qui font des batch cooking qui ont l'air mais exquis. À chaque fois, je me dis mais c'est des professionnels du batch cooking. Mais dans la réalité, personnellement, je n'ai ni le temps ni l'envie la plupart du temps de faire pareil. Et cette méthode-là, qui n'est peut-être pas très Pinterest friendly, elle me permet quand même d'être efficace là-dessus. Donc je fais ça la semaine et bien évidemment le week-end, je cuisine parce que j'aime ça, j'ai le temps et tout et tout. L'objectif c'est d'être pratique. Surtout à ce niveau-là, j'ai pas envie de me prendre la tête et avec cette habitude-là, croyez-moi, ça fonctionne très bien. La 5e habitude est excellente pour votre santé mentale. On vit à une époque où on est connecté absolument tout le temps. On a des notifications et des distractions de manière constante. Et en fait, c'est vrai que ça peut devenir très lourd. Et donc pour ça, je me suis personnellement imposé une journée sans réseaux sociaux, sans rien du tout. Voilà, une journée où je ne suis pas là. Ne m'appelez pas.
Je n'existe pas, je ne suis pas disponible. Donc ça dépend des semaines, hein. Mais en tout cas, il y en a toujours une dans la semaine. En général, c'est soit le samedi, soit le dimanche. Ça va dépendre si j'ai des choses prévues en famille, etc. J'adapte toujours, mais j'ai au moins une journée où je ne publie rien, où je ne reçois rien et où je suis déconnectée. Et je trouve que le fait d'avoir ce moment comme ça où je suis dans la vraie vie, en fait, ça me permet de rester dans le réel et d'apprécier les choses simples. Parce qu'avec tout ce qu'on voit sur internet, tout ce que les gens ont, où ils vivent, où ils partent en vacances et tout, je trouve que c'est hyper facile de se comparer et de se dire que parce qu'on a c'est nul ou qu'on aimerait avoir plus constamment, parce qu'il n'y a aucun mal à vouloir plus, ça c'est sûr, mais pas au point de se rendre malade et au point d'oublier en fait tout ce qu'on a déjà la chance d'avoir. Donc évidemment, comme nous sommes addicts, eh bien la plupart du temps nous avons tendance à vouloir ouvrir nos applications sociales, etc. Et c'est même un peu difficile au début parce que les premières fois où tu te déconnectes, t'es un peu en mode waouh, connectez-moi à internet. Non mais t'es un petit peu genre, voilà, c'est un peu difficile, mais petit à petit, en te forçant et en résistant, tu vas te balader. En fait, il y a plein de choses à faire, il y a tellement de hobbies hors le fait d'être connecté. Genre là, je me suis acheté une petite peinture numérotée sur la petite épicerie là en ligne. Ça, c'est par exemple une activité que je vais me réserver pour une journée offline. Et ben je trouve que le fait d'avoir ce genre de temps off, ça permet d'avoir l'esprit beaucoup plus frais. Ça fait tellement de bien. Et vous savez que rien que grâce à cette journée, j'ai repris la lecture. Je n'avais pas lu, je pense. Déjà, j'avais pas lu de l'année 2024, d'accord? J'avais vraiment dû lire genre une moitié de livre, c'est tout. Et là, en fait, depuis que j'ai cette journée-là, que j'ai instaurée là en 2025, je lis beaucoup plus et ça me remplit de joie. Voilà, c'est tout bête, mais ça m'aide. J'ai toujours été une personne qui a adoré lire et j'ai l'impression qu'en plus, à cause d'internet, je deviens un peu bête. Mais la lecture, ça me fait du bien, ça me fait me sentir bien. Le fait d'avoir toutes ces activités où je suis déconnectée, c'est vraiment génial. Et la cerise sur le gâteau, c'est que quand tu coupes les réseaux sociaux et que tu reviens ensuite, et ben l'algorithme il adore. Voilà, si tu fais un jour off dans tes stories Instagram et que tu reviens en démarrant de zéro là, sans petite bulle, tu pètes le score en termes de stats. Donc c'est une motivation supplémentaire pour déconnecter et vraiment prendre du temps pour soi. L'habitude numéro 6, c'est de mettre un peu d'ordre dans son environnement, qu'il soit digital ou physique. Tu peux pas commencer ta semaine en ayant un bureau en bordel. La définition du bordel est subjective, parce que des fois, je dis que mon bureau est en bordel, il y a des gens qui me disent dans les commentaires je suis désolée, j'ai regardé ton bureau, il n'y a pas de bordel. Pour moi, c'est du bordel, d'accord? Ça n'est peut-être pas pour vous, parce que vous êtes à un niveau un peu plus élevé. Ça n'enlève rien à mon bordel. Quoi qu'il en soit, ne commencez pas la semaine comme ça. Mettez-vous dans un bon mood où, voilà, le dimanche, je sais pas, vers 17h, on va dire, t'as pris ton petit goûter, c'est bien. Tu te bloques 30 minutes sur ton téléphone, loi de Parkinson. Tu actives un minuteur de 30 minutes et tu ranges à fond tout ton bureau, tout ton espace et tu fais en sorte que quand t'arrives le lundi, en fait, l'environnement est cool et tu te sens bien. Et pareil pour ton ordinateur, pour ton téléphone, etc. Le dossier téléchargement là, qui a des trucs qui datent de 6 mois, que tu t'es dit je les garde au cas où parce que j'aimerais bien lire alors que tu les as jamais ouverts, ça vire. Voilà. Ta boîte de réception d'email, inbox 0, tu archives ce que tu veux garder, tu supprimes ce qui n'est pas utile, etc. Tu fais tes petits libellés. Tout ça là, c'est ce qui va contribuer aussi à faire en sorte que tu commences ta semaine de manière beaucoup moins chaotique. Et cette petite action là, en vérité, c'est ce qui contribue au fait de trouver un document quand on en a besoin, comme j'en parlais un petit peu tout à l'heure, pour ne pas perdre de temps et d'avoir de charge mentale de se dire oh purée, je sais plus où j'ai mis tel papier, nanana. En fait, si t'as un moment dans ta semaine où tu vas ranger, par exemple les courriers que tu as reçus dans la semaine, t'as tes petites chemises, tes petits dossiers, ton petit classeur, ce que tu veux, tout est organisé et tu te poses pas de questions. Et évidemment, puisque nous ne sommes pas des sauvages, il faut quand même un petit moment self-care et le dimanche est le moment idéal pour ça. Quand j'étais petite, je détestais je détestais le dimanche. Pourquoi? Parce que ça voulait dire que c'était le retour à l'école. Il n'y avait rien d'intéressant, je crois que c'était E égale M6 ou je sais plus quoi. Et en plus, c'était en général le jour du couscous. Le couscous, c'est bon, c'est excellent. Mais quand t'en manges tous les week-ends, et qu'en plus il y en a tellement que du coup t'en remanges dans la semaine, voilà. Donc, je ne suis pas ingrate, c'est juste, mais voilà. Disons que ce n'était pas mon jour préféré, pour plein de raisons différentes, mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. D'abord parce qu'évidemment, j'ai la chance d'avoir un travail que j'aime. Donc le lundi n'est pas une corvée, mais quoi qu'il en soit, ça ne m'empêche pas de faire de mon dimanche un moment pour moi. Car le saviez-vous, vous pouvez aimer votre travail et faire un burn-out quand même. Donc prendre du temps pour soi, c'est indispensable. Évidemment, ça va dépendre de ce que vous aimez faire. Moi, ce que j'aime, c'est me prendre
une bonne douche, bien chaude, everything shower. Ça veut dire je me lave de la tête aux pieds, tous les masques, les démêlages et tout. C'est le dimanche. Je mets mon beau petit pyjama avec lequel je ne dors pas mais qui est très beau et dans lequel je me sens bien. J'allume ma petite bougie pumpkin spice et je me pose ensuite dans mon canapé moelleux et je lance une série type À l'ombre des magnolias. Et là, je passe le moment de ma life. L'idée, c'est d'avoir une sorte de routine sensorielle, un peu comme un athlète va se préparer pour un événement, une grande compétition, etc. Nous, on se prépare pour notre semaine et pour ça, on a notre petite routine habituelle qui nous fait du bien. Moi, en général, toutes les étapes de planification de la semaine, d'organisation et tout, je les fais un peu plus tôt dans la journée, arrivé en fin d'après-midi, quand je suis dans ce petit moment de rituel hyper sympa où je prends du temps pour moi, j'ai rien d'autre à faire que de me pavaner. Et c'est tellement devenu une routine que c'est devenu un signal pour mon cerveau que quand je fais tout ça en fait, c'est que je suis en train de me préparer pour la semaine qui arrive. Donc ça me dit ok, ton week-end il est terminé, tu prends du temps pour toi et demain tu attaques, tu reprends. Et je pense que c'est une des choses qui contribue au fait que je ne démarre pas ma semaine ni dans le chaos, ni dans la panique, mais que je suis plutôt en confiance parce que tout est organisé, en tout cas au maximum de ce qui peut l'être. Je sais ce qui m'attend, j'ai pris du temps pour moi, je me suis facilitée, je me suis allégée et ça fait toute la différence. Donc voilà pour les 7 habitudes qui changent tout dans mon quotidien et qui me permettent d'avoir une vie beaucoup plus fluide. Je te recommande, si tu le souhaites, d'en choisir une et de commencer avec ça, tranquillement, petit à petit, tu pourras incorporer les autres. N'essaye pas de changer ta vie du jour au lendemain, c'est jamais une bonne idée. Vaut mieux faire les choses pas à pas. Et j'en profite également pour te rappeler que si tu veux un bon cockpit pour toute ton activité et tout ce qui est en rapport avec l'administration, avec le code SAFIA, tu as accès à moins 45% au lieu des 35 habituels sur le site. Je te mets le lien dans la description. Maintenant, si tu as envie de réussir à tenir ces nouvelles habitudes que tu vas pouvoir mettre, je t'invite à regarder cette vidéo où je parle de comment être discipliné en 7 jours.